Les débats sur la vaccination sont nombreux, parfois paisibles, parfois plus virulents. Dans tous les cas, ils témoignent d'un problème de confiance des Français envers la vaccination. Cette hésitation vaccinale est un phénomène complexe à étudier et il est inquiétant pour la santé publique et pour les chercheurs qui ne parviennent pas à enrayer les mauvaises représentations de la vaccination. Face à un phénomène aussi complexe, la plupart des études sur la vaccination isolent une partie du problème de son ensemble. C'est par exemple le cas lorsqu'on étudie la réaction à un message préventif, quand on tente de déterminer l'influence de différentes sources d'informations sur la confiance envers un vaccin. On obtient finalement un très grand nombre d'études atomisées sans avoir une vision globale de la question. Nous avons voulu prendre le contre-pied de cette approche en choisissant une étude globale de ces multiples problèmes. Pour cela, nous sommes partis des avis publics postés par les Français sur un site de concertation citoyenne sur la vaccination. L'objectif est donc de mieux comprendre la perception de la vaccination par les individus qui doivent se faire vacciner par choix ou par obligation. Nous avons collecté 5700 avis publics déposés de manière volontaire sur le site web de la concertation citoyenne sur la vaccination. Une classification automatisée a permis d'identifier 4 classes de mots. Une classe qui regroupe un ensemble de mots associés à la décision, au choix ou à l'obligation de se faire vacciner. Une autre classe qui correspond aux objectifs et conséquences attendues de la vaccination. Une troisième qui regroupe les actions de prévention et la proximité des personnels soignants. Et la dernière est liée au conflit d'intérêts perçus entre les acteurs politiques et les fabricants de vaccins. Suivant les recommandations de Spiegel, pour donner davantage de sens à ces résultats, nous avons d'abord ordonné ces groupes de mots selon qu'ils sont centrés sur des bénéfices ou les sacrifices individuels ou collectifs. Puis, grâce aux travaux de Ménadier, nous avons appliqué la grille sémiotique de Fontanille, qui permet de structurer les éléments selon qu'ils sont concrets ou abstraits. Cette représentation graphique peut être lue comme une carte maritime. Par exemple, on peut voir que la perception des actions de prévention ou de promotion de la vaccination est directement associée aux professionnels de santé et non au ministère de la Santé et aux autorités sanitaires. On peut formuler plusieurs recommandations managériales à partir de nos résultats. Par exemple, valoriser l'usage du carnet de santé en faisant un véritable passeport sanitaire. Considérer les professionnels de santé comme des principaux ambassadeurs de la prévention vaccinale. Ou encore, inclure des cours d'éducation santé publique à l'école au même titre que les cours d'éducation civique. Par ailleurs, le protocole méthodologique utilisé ici est simple à reproduire sur des données qualitatives non structurées, des big data. Il suffit de collecter les avis en ligne, de les structurer à partir d'une méthode de classification offerte par Alceste ou Sphinx DataViv, puis de trouver un cadre d'analyse pertinent pour interpréter le premier degré d'analyse, le tout dans une logique abductive.